Le protocole est connu de tous. Le téléphone reste dans le sac pour passer la grille et finit au plus vite dans le casier. C'est comme ça tous les matins? Oui. Et c'est contraignant? Non. Pour la deuxième année, les collégiens de Beaucamp-le-Vieux passent leur journée sans leur smartphone. Les mauvais usages n'ont plus cours à la récré. Des fois, c'était les profs qui étaient pris en photo, mis sur les réseaux sociaux. C'est rien que par exemple en sport, quand on se change, ou même que avant, moi quand j'étais en 6e, il y en avait beaucoup qui l'avaient dans leur poche arrière. Et puis c'est mieux pour pas qu'il y ait... Au moins on est sûr qu'il n'y a personne qui l'utilise, quoi. L'interdiction nationale des téléphones portables remonte en fait à 2018. Mais la loi permettait de les garder éteints dans les cartables pendant les cours. On avait quelques téléphones qui vibraient ou sonnaient, mais vraiment c'était rare. Par contre, on avait quelques soucis d'élèves qui prenaient en photo, qui essayaient de le consulter sans notre permission sur les genoux ou des choses comme ça. Donc ça, c'était des problèmes derrière à gérer qui étaient compliqués. Comme en témoignent les emplacements vides, près d'un ado sur deux laisse désormais son appareil à la maison. Beaucamp-le-Vieux est un modèle de réussite dans sa pause numérique, mais le collège bénéficie d'avantages. 240 élèves seulement à contrôler et autant de casiers à disposition. On a profité de cet équipement pour mettre en place cette pause. La solution qui a été appliquée au collège de Beaucamp-le-Vieux ne pourra pas forcément être appliquée dans d'autres établissements. Il faudra trouver une autre méthode, d'autres façons de faire, oui. Annoncée en juin, la généralisation de la mesure à tous les établissements nécessitera de la créativité de la part des personnels et des moyens non fournis par le ministère.